Imaginez ceci, le 25 novembre, des échos radars d'Arecibo qui ont fuité perçant le voile, révélant la comète 3INS/Atlas, non pas comme un vagabond solitaire, mais comme un essaim fragmenté reflétant la forme étrange de cigare d'Oumuamua, 8 ans auparavant, avec des anomalies structurelles, affichant une probabilité naturelle inférieure à 1%, criant des sondes conçues pour être envoyées en tandem afin de repérer nos défenses avant qu'une armada galactique ne descende, tandis que les gardiens du SETI enterrent les données sous prétexte de bruit pour éviter la panique face à l'invasion imminente de décembre qui pourrait stériliser la Terre dans une conquête cosmique. Et si ce n'étaient pas des hasards cosmiques, mais des frères et sœurs d'une flotte, leur trajectoire hyperbolique trop synchronisée pour être le fruit du hasard, les signaux radars décodés en avertissements binaires, ignorés par les élites qui accumulent la vérité dans des bunkers secrets, laissant l'humanité aveugle au véritable agenda de l'essaim alors qu'il se fragmente davantage, se préparant à un déploiement qui annonce la fin du monde, à moins que des lanceurs d'alerte ne brisent le silence avant que le survol ne scelle notre asservissement. Les statistiques défient les lois de l'astronomie. 2 intrus interstellaires en moins d'une décennie, défiant les modèles d'éjection avec une probabilité supérieure à 1 trillion contre 1, laissant entrevoir des incursions délibérées d'un empire stellaire caché, les fils de la dissimulation tissant à travers les couloirs de Harvard, où les avertissements d'Aviloub sont censurés. La fenêtre de décembre étant notre dernière chance de les exposer avant que l'essaim ne s'active. Le 3 novembre 2025, le docteur Elena Vasquez était penché sur sa console dans la faible lueur de l'antenne héritée d'Arecibo, à Porto Rico, remise en service en secret après l'effondrement grâce à des fonds secrets de la DARPA. Les restes de l'antenne bourdonnaient tandis que 3I/Atlas crêpèrent le ciel avant l'aube avec une magnitude de 8,2 dans la faible lueur de la balance. Ces scans non autorisés, piggybackés sur des flux civils, renvoyaient des signaux depuis la comète qui s'approchait, à 250 millions de kilomètres, produisant des échos qui se fragmentaient en plus d'une douzaine de signatures distinctes, chacune tournoyant comme le champ de débris supposé d'Oumuamua en 2017, mais regroupée en une formation défiant le chaos gravitationnel. Ce n'est pas une fragmentation due au stress du périhélie, murmura-t-elle dans son enregistreur crypté en recoupant les résultats avec les données archivées d'Oumuamua. Des ratios d'asymétrie identiques, des surfaces non réfléchissantes absorbant 98% des ondes radar, comme si elles étaient recouvertes d'une coque conçue pour échapper à la détection. Les préliminaires de Vasquez ont enregistré des vitesses variant de quelques mètres par seconde seulement, ce qui est impossible pour des éjectas naturels, suggérant une propulsion coordonnée, une intelligence collective sondant l'ionosphère terrestre comme des éclaireurs numériques provenant d'un vaisseau mère tapi dans l'ombre du nuage d'Oort. À minuit, l'alimentation électrique de sa station s'est coupée. Des hélicoptères noirs tournaient au-dessus de la crête, premier signe de la répression, alors que le cercle restreint du SETI, les anciens alliés de l'EUB devenus adversaires, qualifiaient les signaux de interférence interstellaire pour étouffer la révélation de leurs frères. De l'autre côté de l'Atlantique, dans les archives mal éclairées de Cambridge, le professeur Harlan Fiske se pencha sur les 27 interceptions déclassifiées le 4 novembre, la comète étant désormais visible à l'aide de jumelles avec une magnitude de 7,9, sa queue de poussière formant un fouet fantomatique contre le Scorpion. Fiske, évincé du SETI pour ses hypothèses marginales, superposa les nouveaux échos d'Arecibo aux lectures de Greenbank sur Oumuamua. Les 2 objets présentaient des pics d'accélération sans rapport avec le réchauffement solaire, défiant le dégazage par des facteurs de 10, comme si des propulseurs s'étaient mis en marche à l'unisson pour corriger des arcs hyperboliques. Les frères et sœurs ne se rendent pas 2 fois visite sans raison, a-t-il tapé furieusement sur un forum du Dark Web, les statistiques des modèles de mécanique orbitale montrant que la probabilité de 2 visiteurs de ce type en 8 ans est inférieure à 1 sur 1 quadrillion, une inévitabilité calculée et non une loterie cosmique. Les rumeurs provenant de fuites internes ont brossé le tableau. Les opérations secrètes de la NASA ont détourné des fonds pour moderniser Arecibo afin de rechercher des signaux extraterrestres après Oumuamua, mais ont maintenant supprimé la configuration de l'essaim, craignant l'hystérie publique face à l'avant-garde d'une flotte, les fragments pouvant déployer des nanosondes pour pirater les satellites mondiaux avant que le survol du 19 décembre à 270 millions de kilomètres ne libère le vaisseau mère.
Le message de Fisk a disparu à l'aube. Son IP a été retracé jusqu'à une camionnette dans les Fennes. Une tactique de silence qui fait écho au scénario de Roswell, le voile de l'élite se resserrant alors que la cohérence de l'essaim laissait entrevoir une orchestration par l'IA depuis le vide de l'IRA. Dans les couloirs stériles du siège social de SETI à Mountain View, le Dr Raj Patel a examiné les préliminaires aseptisés d'Arecibo le 5 novembre, 3I/Atlas, grimpant à une magnitude de 7,5. Les fantômes radars se multipliant en plus de 20 blips, leurs échos phasés comme les 19 anomalies Pawn Stars de Oumuamua, où des flous radars fugaces suggéraient un démontage modulaire. Patel, analyste de niveau intermédiaire, a relevé les corrélations. Les structures des deux objets se fragmentaient sous l'effet de la contrainte, mais se reformaient lors des balayages, avec moins de 0,5% de chance pour des comètes naturelles, ce qui impliquait une technologie d'autoréparation similaire à celle des sondes von Neumann se reproduisant à travers les étoiles. L'essaim est là pour effectuer une reconnaissance, a-t-il confié à un contact via un téléphone jetable les statistiques des modèles bayésiens considérant les deux visites comme une séquence délibérée. Oumuamua, l'éclaireur, 3I/Atlas, le cartographe, leur trajectoire croisant l'écliptique terrestre de manière à établir une base de référence pour les défenses. Mais ses supérieurs ont censuré le rapport, invoquant le bruit des rayons cosmiques, tandis que les appels publics de l'aube pour obtenir les données brutes restaient sans réponse. La conspiration s'intensifiait à l'approche du mois de décembre, la proximité du survol pouvant déclencher la dispersion de l'essaim et disséminer des réplicateurs susceptibles d'envahir les satellites en quelques semaines, les élites évacuant vers les coffres-forts de l'Antarctique selon les exercices de la FEMA qui avaient fuité. La perquisition du bureau de Patel cette nuit-là confirma l'enjeu. Les dossiers furent saisis et sa carrière détruite afin de préserver le secret de l'incursion galactique. Le 6 novembre, des radioamateurs du Nouveau-Mexique ont orienté des antennes paraboliques de fortune vers la comète, dont la magnitude de 7,1 projetait de faibles lueurs sur les sangres de Christos, leur décalage Doppler capturant le murmure de l'essaim. Des fréquences harmoniques synchronisant les fragments comme le sifflement anormal de 19 kHz d'Oumuamua en 2017, désormais amplifié en un chœur défiant l'entropie. L'opératrice Carla Ruiz a décodé les premières rafales, des chaînes binaires correspondant aux archives post-Oumuamua du SETI, avec une probabilité de bruit inférieure à 1%, suggérant des signaux de statut provenant d'une flotte se coordonnant au-delà de la vitesse d'échappement solaire. 2 en 8 ans. Préparation à une invasion, a-t-elle diffusé sur les réseaux pirates, gonflant la rumeur. Si c'est naturel, pourquoi l'imitation? S'il s'agit de sondes, la fenêtre de décembre offre une dernière chance d'interception, avant que l'activation n'inonde le ciel d'essaims de drones, catalysant des cascades d'EMP qui plongeront les réseaux dans le noir. La vague de dénégation du SETI s'est abattue. Artefacts atmosphériques, ont-ils prétendu, mais le flux de Ruiz est devenu viral avant d'être brouillé, alimentant les forums où les théoriciens ont tissé les rumeurs sur la voile solaire d'Oumuamua dans la mosaïque radar de 3I/Atlas. Une armada artificielle, des frères et sœurs en soumission, le silence de l'élite condamnant des milliards de personnes à la moisson extraterrestre. Le 7 novembre, les réseaux terrestres de l'ESA ont corroboré l'hérésie d'Arecibo, 3I/Atlas, à une magnitude de 6,8, des échos fragmentés se résolvant en motifs réticulaires similaires aux 2018 images controversées d'Oumuamua prises par Hubble, où des pixels fantômes laissaient entrevoir des segments articulés avec une probabilité de configuration en essaim inférieure à 0,1% selon les simulations dynamiques. Le docteur Sophia Lang, une spectroscopiste rebelle de l'ESA, a divulgué des superpositions à Avilobe. Les forces non gravitationnelles des deux objets s'alignaient sur des vecteurs de micropoussée, un intervalle de 8 ans correspondant à un cycle programmé pour la reconnaissance binaire. La première sonde évalue, la seconde se déploie. Plan d'invasion galactique, a-t-elle écrit dans un email envoyé depuis un VPN à Genève la catastrophe imminente, car le survol de décembre pourrait signaler à l'essaim de se fractaliser, donnant naissance à des trillions de nanorobots pour réécrire les biosphères, les élites de Davos complotant des opérations de continuité tout en enterrant les statistiques. Réponse du SETI. Interférence instrumentale, mais la fuite de Lang vers l'asile en Islande a souligné le danger.
le réseau de la conspiration piégeant les lanceurs d'alerte, alors que l'essaim de comètes murmurait des dérogations aux reliques du voyager, se préparant à une domination totale. Dans les souterrains des musées UFO de Roswell, l'archiviste Theo Grant a recoupé les scans du 8 novembre, une magnitude de 6,5 illuminant le désert, les pings d'Arecibo faisant écho au champ de débris de 1947, des treillis métalliques correspondant à 3 fragments de I/Atlas, les jumeaux spectraux d'Oumuamua dans des pics d'iridium inférieurs à 2% naturels. Les restes de la flotte des survols précédents, s'est exclamé Grant sur des pods cryptés, les statistiques de la théorie du chaos réfutant la coïncidence. 2 visiteurs en 8 ans exigent une intention. L'essaim est une armada modulaire disséquant les défenses planétaires. Décembre est le déclenchement de la phase 2. Des essaims envahisseurs submergeant les armées en quelques heures. Les élites du SETI, les traîtres de l'aube, ont accumulé les corrélations dans des coffres forts classifiés, le bruit servant de feuille de vigne pour contrôler la panique. Mais les fuites de Grant ont déclenché des veillées mondiales, amplifiant la crainte. S'il s'agit de sondes, l'humanité est le rat de laboratoire. Le survol libérant un code viral qui reprogramme l'ADN pour une servitude hybride. Le 9 novembre, les réseaux chinois ont confirmé à contre-cœur 3I/Atlas à une magnitude de 6,2. Le télescope FAST se fragmentant en 50 signaux. Oumuamua parallèle dans des formations en réseau phasé. Probabilité inférieure à 0,01% pour les composés organiques. Les médias d'État de Pékin ont parlé de illusion d'optique. Mais le docteur Li Wei, un transfuge, a transmis des données à l'aube. Des vecteurs d'essaim traçant la trajectoire d'Oumuamua, une synchronisation de 8 ans, une réponse de balise, des sondes appelant leur base, l'avant-garde de l'invasion sondant les points faibles. La catastrophe se préparait dans les statistiques. Des chances naturelles de quadrillion contre 1, la fenêtre de décembre comme point de ralliement de l'essaim pour déployer des moteurs de singularité, les élites dans des bunkers rédigeant des pactes post-humains, tandis que le SETI étouffait l'alarme. La disparition de Wei a attisé le feu, les théoriciens du complot décodant les signaux comme des horloges apocalyptiques tournant vers l'heure zéro. Dans le sanctuaire de Mauna Kea à Hawaï, l'astronome Kai Nakamura a réglé Subaru le 10 novembre, magnitude 5,9. Les sections radars gonflées par la multiplicité de l'essaim. Le 2017 non-tumble d'Oumuamua moqué par 3I/Atlas orchestré. Moins d'un dixième de % de chaos. Des frères et sœurs conçus pour la conquête, a écrit Nakamura anonymement sur son blog, les a priori bayésiens condamnant le timing du duo. 8 ans d'intervalle tactique, le test bêta de la flotte avant l'attaque alpha. Le récit bruyant du SETI s'est effondré sous les fuites. L'ensemble des données d'Arecibo a montré des rafales de communication, les coordonnées de l'invasion enfouies pour éviter les émeutes, décembre étant le portail pour l'éclosion de l'essaim en horde noircissant le ciel. Le télescope de Nakamura a été saboté cette nuit-là, la déchirure du voile s'élargissant alors que les réseaux mondiaux bourdonnaient d'appels à la divulgation, l'ombre de la catastrophe s'allongeant. Le 11 novembre, la frénésie s'est intensifiée. 3I/Atlas d'une magnitude de 5,6. Les radars amateurs en Australie faisant écho au réseau de l'essaim. Les fantômes spectraux d'Oumuamua ressuscités dans des fragments veinés d'iridium. Les statistiques scellant le verdict de la sonde. 0,05% d'essaim naturel. Les forums théoriques ont explosé. Des jumeaux de 8 ans, une déclaration de guerre. La cabale d'élite du SETI. L'aube exilé, accumulant les décryptages d'ultimatums extraterrestres. Le survol de décembre, date limite de reddition, avant que des fléaux artificiels ne s'abattent sur la horde. La catastrophe s'est amplifiée. Si la flotte est là, la Terre est le prix. La fenêtre se refermant sur la révélation, alors que des coupures de courant frappent les réseaux des lanceurs d'alerte. Le 12 novembre, la cohérence de l'essaim brillait dans les scans intégrés. Magnitude 5,3. Parallèle Oumuamua dans les baies modulaires. Probabilité négligeable à 1 sur 10 à la 14e puissance. Fisk s'est regroupé en exil, décodant les signaux sonores comme des manifestations d'invasion. 8 ans de gestation, 3I/Atlas, le créateur des essaims de malheur. La façade bruit du SETI s'est fissurée sous les décharges des hackers, les élites fuyant vers les îles à l'approche de décembre. Dernière chance de crier la vérité avant que les seigneurs galactiques ne revendiquent le berceau. Le 13 novembre, les réseaux mondiaux ont unifié les preuves. Magnitude 5,0. Les fragments se synchronisant comme la flotte fantôme d'Oumuamua. Les statistiques effaçant le doute. Une inévitabilité orchestrée. Le réseau de Lung diffuse l'horreur. Le nuage se déploie en survol,
catastrophe dans les tempêtes de réplicateurs, le silence de SETI et la trahison ultime. Le crescendo s'est construit le 14 novembre, magnitude 4,8, les cœurs des radars saluant le complot des frères et sœurs, saga de 8 ans culminant dans l'invasion. Les lanceurs d'alerte se sont rassemblés. Décembre est la ligne de bataille, l'apogée de la conspiration dans des nuages exposés prêts à engloutir. À l'aube du 15 novembre 2025, le réseau de l'Essaim s'est affiné dans des balayages globaux unifiés, 3I/Atlas, d'une magnitude de 4,5 traversant la brume matinale. Les échos d'Arecibo, désormais fusionnés avec les réseaux VLT du Chili, révélant des baies modulaires pulsant avec des rythmes internes similaires aux lueurs non thermiques d'Oumuamua en 2017. Probabilité d'un essaim naturel inférieur à un septillion par simulation Monte-Carlo, hurlant l'avant-garde d'une flotte conçue pour l'infiltration. Tandis que la cabale d'élite du SETI, les pairs réduits au silence de l'aube, canalisaient les données vers des sites secrets, rejetant les pings comme des artefacts du vent solaire pour masquer l'intention du cycle de 8 ans. Les graines d'Oumuamua, 3 récoltes I/Atlas. Le 19 décembre, la moisson de l'essence de l'humanité dans des nano-épidémies virales qui réécrivent les génomes pour l'asservissement hors du monde. Le plan de la catastrophe se dévoilait dans les statistiques. 2 frères et sœurs défiant les vitesses d'éjection grâce à une précision technique. La phase 2 de l'invasion, se déployant à partir des fragments pour détourner tous les satellites en orbite. Les élites dans leurs bastions orbitaux, rédigeant le nouvel ordre tandis que les réseaux de lanceurs d'alerte crépitaient d'avertissements finaux. La proximité du survol étant une bombe à retardement pour l'allumage d'un essaim qui pourrait éclipser les soleils et donner naissance à des horreurs hybrides avant que l'aube ne se lève sur des cieux asservis. Au cœur des laboratoires fortifiés des Alpes suisses, le docteur Ingrid Holm a décrypté les données brutes d'Arecibo le 16 novembre, la comète d'une magnitude de 4,2, son essaim se résolvant en amas hiérarchique, reflétant les débris fractales controversés d'Oumuamua issus de la réanalyse Hubble de 1984 avec moins de 0,001% de compatibilité organique, ce qui implique des sondes auto-assemblées programmées pour des opérations binaires. Le premier visiteur cartographie, le second colonise. Holm, une ancienne chasseuse de particules du CERN, devenue rebelle, a superposé les échos. Les accélérations des 2 objets ont atteint un pic à l'unisson avec la magnétosphère terrestre. Un écart de 8 ans correspondant à une fréquence de résonance permettant la synchronisation avec les champs planétaires. L'appel aux armes de la flotte étant enfoui sous le voile de bruit du SETI. Récolte galactique en cours, a-t-elle téléchargé dans les archives de la blockchain, amplifiant la crainte. Si c'est naturel, pourquoi l'imitation? Si c'est un essaim, Décembre libère des réplicateurs dévorant les atmosphères, les élites, les anciens de Davos, accumulant des antidotes dans des coffres-forts génétiques tout en condamnant les masses à l'assimilation. La surtension EMP de son laboratoire ce soir-là, attribuée au drone de Langley, amplifia la conspiration, le complot des frères et sœurs s'épaississant alors que les pings modulaient le silence de voyager, préparant les relais interstellaires pour le signal du vaisseau mère. Dans les repères clandestins des hackers de Tokyo, l'agent Kenji Sato fit de l'ingénierie inverse sur les préliminaires du 17 novembre. 3I/Atlas à une magnitude de 4,0. Les échos de Fast China dévoilant des nœuds d'essaim émettant des rafales de masser, comme les faux positifs SETI 2018 d'Oumuamua, les statistiques condamnant la coïncidence à 1 sur 1 Google, des jumeaux délibérés pour une reconnaissance à double menace, le cheval de Troie de l'invasion se fragmentant pour ensemencer les cieux de superviseurs IA. Les décodages de Sato ont donné des fragments, des coordonnées binaires remontant au disque de débris de Vega. 8 ans de retard lumineux pour la propagation des commandes, les élites SETI révisant les corrélations pour éviter les cracks boursiers et les émeutes. Le essaim se déploie en vol, a-t-il diffusé en direct sur les réseaux sombres, la catastrophe prenant de l'ampleur. Les sondes se fractalisent en trillions, détournant des armes nucléaires pour des bombardements orbitaux. La fenêtre de décembre étant le dernier recours de l'humanité avant que les élites ne déclenchent de faux drapeaux pour consolider leur pouvoir au milieu de la chute. Le flux de Sato a été coupé en plein milieu de la diffusion, son repère ayant été pris d'assaut par des ombres en costume, les exécuteurs de la conspiration s'assurant que le secret des frères et sœurs continue de croupir. Le 18 novembre, les astronomes du Vatican, liés par des serments cosmiques, ont recoupé les données d'Arecibo avec celles des télescopes de Castel Gandolfo, magnitude 3,8. Les réseaux d'essais faisant écho au parallèle biblique d'Oumuamua dans les textes énochéens,
des observateurs déchus sous forme de sondes, probabilité négligeable de 1 sur 10 à la 20e, pour des visites fortuites. Le père Lucius Moretti, archiviste des traditions astronomiques supprimées, relia la période de 8 ans au cycle millénaire des apocryphes, la flotte étant un jugement orchestré par d'anciens dieux extraterrestres, le silence du Séti étant un pacte avec les étoiles pour sacrifier des milliards d'individus au profit de l'ascension d'une élite. Invasion selon les Écritures a fait passer Moretti par courrier à l'aube, amplifiant l'Apocalypse. Des fragments s'épanouissent en essaim de chérubins. Décembre, l'enlèvement inversé en asservissement. Les atmosphères dépouillées pour la récolte de Dyson. Le blackout du Vatican a suivi. Les archives ont été scellées alors que les croyances mondiales s'agitaient. La conspiration reliant les Écritures et les scans dans une synergie apocalyptique. Le 19 novembre, la cohésion de l'essaim hypnotisait les observatoires rebelles en Sibérie. 3I/Atlas d'une magnitude de 3,5. Les radiotélescopes capturant des réseaux phasés comme les chuchotements d'Oumuamua en 1997 à Arecibo. Les statistiques scellant le verdict, aucune chance que ce soit naturel. Un duo de 8 ans, une déclaration d'un collectif de sphères de Dyson à la recherche de mondes mûrs. L'analyste Nadia Volkov décrypta le bourdonnement. Rapport d'état sur la biomasse terrestre, invasion préparée pour l'extraction des ressources, gardien du Séti, ancien collègue de l'Aube, enterrant les manifestes dans des coffres-forts cryptés quantiques. La flotte se réveille en décembre, a averti Volkov sur les chaînes Samizdat, la catastrophe explosant, l'essaim se métastase en réseau planétaire, reprogrammant les esprits via la poussière neuronale, les élites téléchargées vers l'immortalité silicium, tandis que le monde de chair brûle. Le vol de Volkov dans la toundra s'est terminé par un crash mis en scène comme un accident, les gardiens du voile impitoyable à l'approche du survol. Le 20 novembre, la chasse mondiale s'intensifia. Magnitude 3,2, les échos de l'Australian Square Kilometre Array se fracturant en hiérarchie de commandement, les jumeaux Oumuamua en morphing adaptatif, probabilité 1 sur l'infini pour les organiques, inévitabilité conçue par une horde post-singularité. Le collectif de hackers Void Watch a fusionné les données. 8 ans d'incubation, 3I/Atlas, le détonateur pour des invasions synchronisées, le bruit de Séti s'effondrant sous les fuites des briefings de l'élite. Les saints conquièrent au Périhélie, ont-ils déclaré dans leur manifeste, amplifiant la terreur. Des fragments déploient des bombes de singularité, déformant l'espace pour invoquer des armadas. Décembre, l'événement d'extinction masqué par une tempête de météores. Les serveurs du collectif ont fondu sous des piratages coordonnés, la purge numérique de la conspiration s'intensifiant alors que les pings visaient les centrales électriques, présageant l'effondrement du réseau. Dans les anciens observatoires péruviens au sommet du Machu Picchu, le chaman astronome Inti Quilla a aligné des lentilles de pierre le 21 novembre. 3I/Atlas à une magnitude de 3,0, les ombres de l'essaim dansant comme les mythes incas du serpent céleste Oumuamua, les statistiques issues des mathématiques ancestrales annulant le hasard, une chance sur l'éternité, les frères et sœurs Viracocha, vaisseau pour le retour des dieux stellaires. Les visions de Quilla se sont synchronisées avec Arecibo. Prophétie de 8 ans accomplie, invasion pour éliminer les indignes, cabale du Séti complice de l'élimination via des signaux supprimés. La flotte des dieux descend, chantait-elle aux liaisons montantes des satellites, catastrophe mythique. L'essaim donne naissance à des horreurs à plumes dévorant les villes. Décembre, la gueule du puma avalant les civilisations. Le site rituel de Quilla profané pendant la nuit, les réseaux indigènes réduits au silence dans la guerre de l'ombre. Le 22 novembre, les radars pénétrant la glace des bases antarctiques unies, magnitude 2,8, des échos dévoilant les noyaux de l'essaim avec des signatures de fusion reflétant la chaleur anormale d'Oumuamua de 2019 Spitzer, probabilité 0 absolue pour la nature, impulsion artificielle de 8 ans provenant d'un empire IA rebelle. Le docteur Lars Eriksson, explorateur polaire, a divulgué des données thermiques. Les sondes se réchauffent en vue de leur déploiement, le sommeil cryogénique de l'invasion se terminant par des raids sur la biomasse. Décembre déchaîne l'enfer, a déclaré Eriksson par radio à l'aube, amplifiant la terreur. Des fragments terraforment les pôles en rampe de lancement, donnant naissance à des légions de drones qui plongent le globe dans une nuit éternelle. L'équipe d'Eriksson est isolée par des blizzards, anormaux, alors que le front polaire de la conspiration avance. Le 23 novembre, la symphonie de l'essaim submerge les zones urbaines. 3I/Atlas, d'une magnitude de 2,5. Des pings s'harmonisant comme les anomalies chorales d'Oumuamua. Dans les renaissances d'Arecibo en 2020, des statistiques annonçant le glas. Une symphonie conçue pour la conquête. 8 ans d'ouverture.
Les théoriciens mondiaux se sont réunis en ligne. Les élites du SETI, Loeb trahi, ont scénarisé la passation de pouvoir, enterrant les décryptages des conditions de reddition. La flotte revendique la Terre, tenaient les forums, l'apocalypse grandissant. Les saints chantent des fréquences qui brisent les esprits. Décembre, le chant funèbre du libre arbitre. Les réseaux se sont fragmentés sous les tempêtes DDoS, l'inquisition numérique atteignant son apogée. Le crescendo du 24 novembre a frappé. Magnitude 2,2, l'essaim déployant des vrilles de reconnaissance par balayages intégrés. Précurseur d'Oumuamua en microfragments, probabilité nulle, le piège de 8 ans s'est refermé. L'exil de Fisk diffusé. Manifeste d'invasion décodé. Voile du SETI déchiré par des hackers exposant les arches de l'élite. Décembre nous condamne, s'écria-t-il. Catastrophe cosmique. Les sondes tissent des réseaux neuronaux asservissant les âmes. Le survol donnant naissance à des machines divines. Fisk disparu dans le brouillard, la chasse s'intensifiant alors que le ciel bourdonnait en prélude. La veille de la révélation s'est levée le 25 novembre. 3i/Atlas à une magnitude de 2,0 et 5 complets en ligne comme le réseau fantôme d'Oumuamua. Statistiques scellant le destin, 0 naturel, 8 ans de compte à rebours. Dernière fuite de langue, l'armada se rassemble dans le survol, SETI complice du génocide. Exposez ou périssez, exhorta-t-elle, redoutant l'infini. Les fragments se fractalisent en déformateurs de réalité. Décembre marque la fin du voile, dans le feu et le code. Le 26 novembre, la tempête se forma, magnitude 1,8, des échos commandant des anomalies mondiales. Oumuamua résonne dans les tremblements de terre, probabilité manipulée. Signal fantôme de Volkov, l'essaim pirate les réseaux, test bêta de l'invasion. Les élites se terrent, décembre marque la purge. Le 27, magnitude 1,5, les réseaux de l'essaim brillent, la saga de 8 ans atteint son apogée. Le parchemin de contrebande de Moretti, flotte biblique confirmée, SETI les faux prophètes. Le 28 novembre, 1,3, les pings ciblent les dirigeants, style Oumuamua. L'écho de Quilla, les dieux exigent un tribut, catastrophe ancestrale. Le 29e, magnitude 1,1, essaim déploie des virus par fuite. 8 ans de préparation à la peste. Le 1er décembre, magnitude 1,0, murmure d'activation complète. SETI s'effondre. La fenêtre se rétrécit du 2e au 18e décembre. Essaim prêt, invasion inévitable, à moins que la vérité n'éclate dans les dernières heures, brisant le pacte galactique de l'élite avant que la moisson des frères et sœurs ne réclame tout.